Bonjour, voilà Guillaume Bernard, je suis conservateur des antiquités objets d'art et aujourd'hui dans ce cadre des Journées du patrimoine européen du patrimoine 2015, je vais faire la visite guidée de l'église paroissiale de la commune de Valiguières. Cette église a été construite entre 1846 et 1849. C'est un très bel exemple d'architecture néogothique et qui présente des décors peints de la fin du 19e siècle, réalisés par le peintre Beaufort, et qui sont dans un état de conservation assez exceptionnel. Et donc on a vraiment un édifice d'une qualité remarquable entre l'architecture et les décors peints qu'il est intéressant de visiter aujourd'hui. Voilà. Bonjour messieurs, dames, bienvenue à Valiguières. Merci d'avoir fait escale. Ces Journées du patrimoine pour découvrir ensemble cette petite église, mais qui ne manque pas d'originalité et de cachet comme vous allez le voir. Alors je ne sais pas, est-ce que vous connaissez déjà la commune? Est-ce que vous êtes déjà arrêté à Valiguières? Ça fait 23 ans. Ça fait 23 ans que vous y êtes arrêté, d'accord. Ah, mais est-ce que vous connaissez l'église? Un petit peu. Un petit peu. Juste un petit peu. Bon, eh bien, je vais essayer de... Pas énormément. Pas énormément, bon ça va alors. Je vais essayer de vous faire découvrir tous ces secrets. Alors si je vous fais commencer la visite à l'extérieur, c'est bien pour vous faire apprécier la façade qui constitue un des caractéristiques architecturales, vraiment un des points forts de cette église. Voilà, donc appréciez cette façade et je vais vous donner quelques dates et ensuite pour vous resituer un peu le contexte dans lequel elle a été entreprise. Donc à la fin des années 1830, déjà à Valiguières, se fait sentir le besoin d'une nouvelle église. La population est grandissante. On a besoin d'un édifice plus vaste et surtout plus à l'abri de l'humidité. Il y en a beaucoup de problèmes d'humidité. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans la nouvelle église qui a été construite, on a pris le soin de la surélever par rapport au niveau du sol. Ce n'est pas innocent, c'est bien qu'on avait ce souci-là de la salubrité dans l'édifice. Donc, le projet que propose l'architecte Bègue, eh bien, vous allez le voir, il ressemble beaucoup à celui qu'on a sous les yeux. Voilà, c'est celui qui va être choisi. Cette façade, en 1846. Le chantier va commencer en 1846 et ne s'achèvera qu'en 1849. Je vais essayer de comprendre pourquoi on a utilisé ce style, ce vocabulaire architectural. Engouement qui est porté notamment par le mouvement romantique, qui met vraiment en valeur l'art médiéval par opposition au néoclassicisme en cours à la fin du XVIIIe et encore en ce tout début du XIXe siècle, au moment de la période impériale. Et des grands penseurs, des grands écrivains comme Chateaubriand sera vraiment le chantre du mouvement romantique, vont vraiment porter ce style médiéval. Chateaubriand, dans son Génie du christianisme en 1802, va vraiment jouer en faveur de ce retour au Moyen-Âge, en voulant réhabiliter l'art chrétien aux dépens de l'art grec, ou disons gréco-romain, qui était en faveur dans ce néoclassicisme. Là, on est vraiment dans une conception très libre de l'architecte, une conception du gothique complètement libre, et qui ne sera plus le cas une fois qu'on sera passé dans un néogothique rationaliste et historiciste. Je ne sais pas si vous connaissez à Nîmes l'église Saint-Baudile, qui est un très grand édifice néogothique, eh bien, qui est construit 20 ans plus tard, entre 1867 et 1877. Alors, c'est un très bel édifice, mais il n'a rien à voir avec l'église de Valiguières. Il répond à des normes, à une description à quelque chose, il répond à une construction historiciste, vraiment, on se calque vraiment sur la pensée du gothique tel que l'a rationalisé Viollet-le-Duc. Et là, on est avant, on est quelques années auparavant,
Et tout l'intérêt de cet édifice, la Valiguière, il repose sur le témoignage qu'il nous donne de cette période architecturale de flottement. Cet intérêt, cette originalité a joué en faveur de l'inscription au titre des monuments historiques de cette église qui a été inscrite donc en 2007. Donc c'est très récent. Vous voyez combien de temps il faut pour arriver à accepter un édifice du 19e siècle. Pour nous, aujourd'hui, il a fallu 150 ans pour arriver à se dire que cette église, aujourd'hui, oui, c'était un vrai témoignage, qu'elle avait une véritable importance architecturale et historique, qu'elle nous parle aujourd'hui encore de cette période-là. Une petite nef, un transept et un chœur. Donc un plan ramassé. À ce plan ramassé répond en opposition une façade très élancée. Donc l'originalité de cet édifice, il est là aussi. Une façade qui présente un caractère assez strict. Vous le voyez par ces grandes surfaces planes de pierre de taille, mais à la fois avec un vocabulaire, comme je l'ai dit, décoratif, assez étonnant, assez libre. Donc on va passer maintenant à l'intérieur. C'est un des rares édifices où on peut voir un décor peint de la fin du 19e siècle qui se déploie vraiment tout avec son programme iconographique. Et voilà, et donc ça c'est assez, finalement, c'est assez rare. On a vraiment un in situ, si vous voulez, un condensé, un voyage un peu dans le temps. C'est ça qu'il vous faut essayer de ressentir dans cette manière de concevoir les églises à cette période-là. Et voilà, on a un peu une vision de la dévotion religieuse dans le catholicisme, hein, de cette fin du XIXe siècle à travers ce décor, ce mobilier qui est conservé encore à Valiguière. Alors il faut savoir que même si l'église elle a été terminée en 1849, que son programme décoratif ne va être exécuté que 50 ans plus tard. Il faut savoir que les finances probablement n'étaient pas suffisantes pour entreprendre directement suite à la construction de l'édifice le décor peint. Probablement les lambris aussi qui ont pu revêtir les murs dans les années 1850. Par contre, il faudra attendre 50 ans et en cela, le curé des années, la fin du 19e siècle, nous renseigne très précisément. Regardez les inscriptions qui sont portées au-dessus de ces deux gros piliers, qui sont finalement très précieuses pour les historiens. On a d'un côté la mention de la construction de l'édifice, à gauche, construction 1846-49, et de l'autre, restauration, ou plutôt, nous on sait que c'est la mise en couleur, 1898-1902, Henri Couget, HEC étant curé. Alors, on a fait appel en 1898 à un peintre nîmois du nom de Joseph Beaufort. Alors, Joseph Beaufort, il est né en 1864, il a été inscrit à l'école municipale de Nîmes, hein, des Beaux-Arts, a reçu des prix dans la section d'académie et de modèles vivants. On retrouve des œuvres de cet artiste, disons, entre les fins des années 1890 et le début des années 1920. Mais ici, c'est probablement une des rares églises qui a conservé son décor dans sa totalité. Les pans du mur de ces surfaces sont occupés par tout un réseau décoratif, purement décoratif. Le motif de base reste la croix, que vous voyez déployée de multiples formes. Une croix qui est agrémentée de fleurs stylisées sur les murs de la nef, qui symbolise un semis d'étoiles
au niveau de la voûte, une croix qui devient quadrilobée dans l'intrados de cet arc qui sépare la nef du transept. Donc vous voyez ce motif de croix que l'on retrouve partout et qui est réalisé au pochoir pour avoir, ce qui donne, disons, un décor très régulier, très symétrique. Voilà. Donc là, on aura des huiles sur toile tendues sur châssis, tandis que dans le chœur, on aura des huiles, des toiles marouflées, c'est-à-dire contre-collées directement sur l'enduit du mur. Donc ce programme iconographique dans ces chapelles ne se lit pas de droite à gauche, disons dans un sens ou dans un autre, mais les toiles elles se font face. Donc en fait, il faut commencer par cette toile qui est la présentation de la Vierge au Temple. Je peux vous approcher. Et alors vous pouvez voir aussi, si vous avez de bons yeux, la signature du peintre en bas à droite, J. Beaufort, 1898. Ah, donc là, on a la preuve de sa participation. Et de l'autre côté, on aura dans la chapelle Saint-Joseph, vous verrez la date 1901. Donc ce décor a vraiment été réalisé en 4 ans. Donc c'est quand même beaucoup aussi. Mais bon, l'artiste, il faut voir qu'il était probablement seul. Et voilà. Donc, et puis les finances, peut-être, ont fait que là aussi, il a fallu 4 ans pour réaliser la totalité de ce décor. Voilà. Et donc, cet arc triomphal qui symbolise l'Ancien Testament, ces prophètes ont tous annoncé la venue d'un Messie pour Israël, ce Messie qui s'incarne dans le cœur en la personne de Jésus, le Christ. Donc on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui se déploie dans le cœur. Bien évidemment, la première scène du Nouveau Testament, c'est la Nativité et l'adoration des bergers. Puis on a 2 autres scènes qui rappellent la vie du Christ. Ici à droite, l'institution des clés, on appelle ça l'institution des clés à Saint-Pierre, le Christ qui donne à Saint-Pierre le pouvoir de délier, c'est-à-dire le pouvoir sur terre. Ce que tu délieras sur terre, je le délierai dans les cieux. Ce que tu liras sur terre, je le lirai dans les cieux. Et en gros, c'est Saint-Pierre, c'est le premier pape de l'Église. Hein. C'est sur cette pierre, toi tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Hein, et donc ce tableau fait face au tableau du dernier repas, la scène. Alors, vous allez voir d'où provient l'inspiration du peintre Joseph Beaufort. Eh bien, ces 2 tableaux, la scène et l'institution des clés, sont tout simplement des thèmes, des tableaux qui ont été réalisés par le célèbre peintre classique français Nicolas Poussin en 1647. En 1647, Nicolas Poussin a eu une commande d'un célèbre collectionneur de l'époque qui était Paul Fréard de Chanteloup. Et il a voulu faire représenter les 7 sacrements. Et donc là, ici à Valiguières, on n'a fait représenter que 2 sacrements sur 7, c'est-à-dire l'Eucharistie, qui est symbolisée par la scène, et l'institution de l'ordre, c'est-à-dire l'ordination, qui est symbolisée par l'institution des clés à Saint-Pierre. Ce programme peint iconographique est complété par des verrières. En 1889, on commande au maître verrier Frédéric Martin d'Avignon 4 verrières. Et donc vous voyez ici à droite Saint-Julien de Brioude, qui est le saint patron de l'église de Valiguières, et qui est représenté en soldat romain. Il était effectivement soldat, et converti, et qui a subi le martyre vers 304. Et ici est représenté Saint-Pierre. Alors Saint-Pierre, il a une place toute particulière à Valiguières. Ici, il est représenté dans ce vitrail. Ce n'est pas pour rien. En 1640, alors que la peste sévissait, la communauté de Valiguières
émet un vœu de protection contre cette épidémie à Saint-Pierre. Et le vœu, c'est d'aller en procession 3 fois par an à la chapelle Saint-Pierre, qui se trouve toujours au-dessus du village, là à 15 minutes à pied. Vous voyez une petite église en pierre. Et donc, c'est cette chapelle Saint-Pierre. Voilà, donc Saint-Pierre a une dévotion à Saint-Pierre toute particulière ici, dans ce lieu, qui est liée à cette épidémie de peste en 1640. Pourquoi cet aspect, l'aspect de ces deux colonnes est très lourd et très massif, et pourquoi cette tribune masque la rosace? Eh bien, tout simplement parce que structurellement, on avait besoin de 2 gros piliers pour soutenir le clocher qui est à l'aplomb. Il ne faut pas oublier, quand on regarde la façade, qu'on a un clocher qui est vraiment à l'aplomb. Hein. Donc, tout simplement, là, c'est vrai que cette partie, elle est peut-être un peu disgracieuse, que finalement, la rosace, elle est faite plus pour être regardée de l'extérieur que de l'intérieur. Et que la tribune a un rôle probablement structurel aussi, de jonction un peu entre cette façade et ces piliers. Voilà. C'est une reprise d'une ancienne église qui existait avant? Alors pas du tout, hein, c'est une création. Hein. L'ancienne église, elle n'existe plus, elle était construite au même endroit. Voilà, l'ancienne église qui était du début du XVIIe siècle a vraiment été rasée. Donc là, il n'y a plus aucune pierre. Hein.